Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations et des inéquations trigonométriques en lien bien sûr avec le programme de spécialité de la classe de première. Alors déjà pour commencer, pour pouvoir résoudre ces équations et ces inéquations, il faut absolument bien connaître le tableau des valeurs remarquables. Alors on verra dans le cadre d'une autre vidéo comment on établit ces différentes formules. Notamment, on montrera que cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4 valent tous les deux racine de 2 sur 2. On a également donc cosinus pi sur 6 qui est égal à sinus pi sur 3. Et puis cosinus pi sur 3 qui vaut 1,5 est égal à sinus pi sur 6. Donc on verra comment on démontre ça. Alors dans cette prochaine vidéo, on se placera dans un contexte plutôt de triangle rectangle, comme on pouvait le faire au collège. Voilà. Alors, il y a la connaissance de ces valeurs remarquables, on va voir qui est très importante. Il y a également l'usage du cercle trigonométrique. Donc là, ici, on a fait un choix, on a placé les valeurs sur 0, 2 pi. On verra également que parfois on est amené à placer nos valeurs sur moins pi plus pi. Alors la différence, c'est que le demi-cercle qui est en bas aura à ce moment-là des valeurs négatives. Je rappelle que ce cercle est de rayon 1 et on l'a défini un sens positif de parcours, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc connaissant les valeurs remarquables, on sait par exemple que cosinus pi sur 3 est égal à 1,5, ce qui correspond à l'abscisse, donc on sait qu'on est ici, et donc ça permet très facilement de placer pi sur 3 sur le cercle. Donc on peut faire comme ça pour toutes les autres valeurs. Voilà, donc ça c'est très important à connaître. Et puis troisième point qu'il est bon de connaître également, c'est ce qu'on appelle, sont les résultats sur les angles associés. C'est-à-dire ici par exemple, donc quand on a x, quand on a placé x ici et moins x, eh bien ils ont la même abscisse, donc cosinus moins x égale cosinus x, et par contre ils ont des ordonnées qui sont opposées, d'où la présence du moins ici. Sinus de moins x égale moins sinus x. Ensuite, quand on a avec x et pi moins x, quand on les place sur le cercle, eh bien ils ont des abscisses opposées, d'où le moins ici, cosinus pi moins x égale moins cos x. Par contre, ils ont les mêmes ordonnées, donc sinus pi moins x égale sinus x. Ensuite, on a la même chose avec pi plus x et x. Donc x et pi plus x, nos deux points sont diamétralement opposés sur le cercle. Donc à ce moment-là, les abscisses sont opposées et les ordonnées sont opposées également, d'où la présence des moins ici et là. Bon, je montre les formules avec pi sur 2 moins x et pi sur 2 plus x. J'ai utilisé des couleurs, mais là on verra que dans les exemples que l'on va traiter aujourd'hui, on les utilisera pas. Enfin, ce sont des formules qu'il faut connaître également. Alors ce qui est un petit peu délicat, c'est que le cosinus de l'un vaut le sinus de l'autre. Si on regarde vite fait sur le petit cercle que j'ai schématisé ici, cosinus pi sur 2 moins x se lit là, donc cette valeur, c'est la partie qui est représentée en bleu ici, et ça correspond bien à l'ordonnée ici, donc à sinus x. Donc on raisonne de même avec sinus pi sur 2 moins x et cosinus x. Alors quand on travaille avec pi sur 2 plus x et x, on fait juste attention ici, il y a un moins tout simplement parce que cosinus pi sur 2 plus x est dans la partie négative, donc c'est l'opposé de sinus de x. Sinon, sinus pi sur 2 plus x, est la partie en rouge, est exactement égale à cosinus x. Donc là, il n'y a pas de problème. Bon, alors, donc, on va pouvoir passer à la résolution d'équations dans un premier temps. Alors, pour cela, on va commencer par traiter quelques cas et on va expliquer la méthode. Alors, au niveau des équations, donc on va commencer par résoudre cosinus x égale 1,5 et on va se placer tout d'abord sur R. Alors, si on reprend notre cercle trigonométrique tout à l'heure, donc
on a un exemple de valeur remarquable qui donne un cosinus de 1,5, c'est cosinus pi sur 3. Mais du coup, on a également cosinus moins pi sur 3, hein, qui fait aussi 1,5. Hein. Alors c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des angles associés. Hein. Quand on est avec x et moins x, le cosinus de moins x est égal au cosinus de x. Hein. Donc en fait ici, on commence par trouver une valeur du tableau des valeurs remarquables qui donne le bon cosinus. Et puis on sait aussi que c'est égal à cosinus moins pi sur 3. Alors là, je vais expliquer quelque chose qui n'est pas très mathématique, hein, mais ça permet de comprendre la situation. En fait, on va définir d'une certaine manière deux familles, c'est-à-dire la famille des valeurs qui sont associées à pi sur 3, c'est-à-dire à chaque fois, comme on sait que le cercle trigonométrique est de rayon 1, chaque fois qu'on fait un tour, on fait 2pi, donc on revient au même point. Donc toutes les valeurs pi sur 3 plus un nombre pair de fois pi, ou moins un nombre pair de fois pi si on tourne dans l'autre sens, ça nous donnera toujours un cosinus de 1,5. Donc on va considérer les nombres associés à pi sur 3 et on va faire la même chose avec moins pi sur 3. Ce qui fait que sur R, cette équation a une infinité de solutions qui vont s'écrire pi sur 3 plus 2k pi moins pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant à z. Z, donc les entiers relatifs. Hein, parce que K peut être positif ou négatif. S'il est positif, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, sinon on tourne dans l'autre. Voilà. Alors, très souvent, on va nous demander de résoudre la même équation, mais sur un intervalle, par exemple 0, 2pi, ou sur moins pi plus pi. Alors, on va commencer par cet intervalle. On va résoudre cette équation sur moins pi plus pi. Donc toujours pareil, cosinus x égale 1,5. Alors donc on va se demander, dans toutes les solutions qu'on a écrites ici, lesquelles sont dans cet intervalle moins pi plus pi. Alors tout d'abord, si on prend pi sur 3 est dedans. Alors par contre, notre intervalle moins pi plus pi, c'est un intervalle qui est de longueur de pi. D'accord? Même si on ne prend pas la valeur ici, qu'on prend celle-là, on est sur un intervalle de longueur de pi. Donc si pi sur 3 est dedans, à chaque fois que si vous ajoutez 2pi ou que vous enlevez 2pi, vous sortez de l'intervalle. Ce qui fait que dans la première famille, si je puis dire, des valeurs associées à pi sur 3, il n'y a que pi sur 3 qui peut être dedans. Maintenant, si on s'intéresse à la deuxième famille, donc déjà moins pi sur 3 est dedans. Il n'y a pas de souci. Et pour les mêmes raisons que pour pi sur 3, il n'y en a pas d'autres. Puisque notre intervalle de longueur 2pi, moins pi sur 3 étant dedans, si on ajoute 2pi ou qu'on enlève 2pi, on sort. Donc, il n'y a que deux solutions sur moins pi plus pi, S égale pi sur 3 moins pi sur 3. Alors maintenant, on pourrait faire aussi la même équation, par exemple, sur 0, 2pi. Donc si on se met sur 0, 2pi, donc par exemple, on peut ouvrir ou fermer en 2pi, et bien à ce moment-là, pi sur 3 est encore dedans. Alors cet intervalle est aussi de longueur 2pi, donc dès qu'une valeur est dedans, les valeurs associées à cette valeur, à 2k pi près, etc., ne sont pas dedans, c'est pas possible, sinon on sort. Alors par contre là, moins pi sur 3 n'est pas dedans. Mais si on reprend notre cercle trigonométrique tout à l'heure, en fait la valeur moins pi sur 3 ici, si vous lui ajoutez 2pi, vous tombez sur 5pi sur 3, parce que 2pi c'est 6pi sur 3. Donc en fait, on va prendre 5pi sur 3, qui est valeur qui est bien dans notre intervalle. Donc voilà les deux solutions sur l'intervalle 0, 2pi. Autrement dit, il faut faire extrêmement attention, quand on résout une équation trigonométrique, il faut faire attention à l'intervalle sur lequel on se place. Donc voilà pour cette première équation. Alors, si on reprend quand même un petit peu au niveau, je dirais, de la méthode, du schéma un petit peu général, quand on a trouvé une valeur remarquable, comme ici c'était pi sur 3, on prend son opposé, parce qu'on sait que cosinus moins x égale cos x. Alors pour sinus x, je vais réutiliser ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette formule ici. Comme je sais que sinus pi moins x c'est sinus x, et bien ça va me permettre de définir ce que j'appellerais ma deuxième famille de solutions. Alors on va voir ça.
Donc on va prendre un deuxième exemple. Je vais demander donc la résolution de sinus x égale racine de 2 sur 2. Alors je me place tout d'abord sur R. Alors je sais, d'après mon tableau des valeurs remarquables, que sinus pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Ça, de toute façon, on l'avait vu tout à l'heure. Hein, ça fait sinus pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Mais je sais que c'est également égal à sinus pi moins pi sur 4, puisque sinus pi moins x égale sinus x. Et ça, pi moins pi sur 4, ça fait 3 pi sur 4. Donc voilà, si vous voulez, mes deux familles ainsi définies pour les solutions. Donc finalement, S, ça va être pi sur 4 plus 2k pi, 3 pi sur 4 plus 2k pi, avec k dans z, comme tout à l'heure. Donc voilà toutes les solutions à mon équation sinus x égale pi sur 2, racine de 2 sur 2, excusez-moi, sur R. Alors pareil, si on nous demande de travailler sur des intervalles autres que R, par exemple moins pi sur moins pi plus pi, alors pi sur 4 est dedans, il n'y a pas de problème, 3 pi sur 4 est dedans également. Donc pour les mêmes raisons que pour le cosinus, travaillant sur un intervalle de longueur 2π, si une valeur est dedans, toutes les valeurs associées à cette valeur ne peuvent pas être dans l'intervalle, puisqu'on sort, puisqu'on rajoute 2π, on enlève 2π, on rajoute encore plus, 4π, etc. Donc on ne peut pas avoir plus de solutions que celle-là. Alors là, ce qui est particulier par rapport au cas précédent, c'est que si je me place sur 0, 2π, j'ai également les mêmes solutions. J'ai pi sur 4, 3 pi sur 4. Ces valeurs sont dans les intervalles que l'on a considérés. Alors on va résoudre une dernière équation, parce que parfois on est amené à résoudre, par exemple, cosinus x égale moins racine de 3 sur 2. Alors là, nous, dans le tableau des valeurs remarquables, ce qu'on sait, c'est que cosinus pi sur 6 égale à racine de 3 sur 2. Hein, c'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure. Hein, cosinus pi sur 6 égale à racine de 3 sur 2. Mais moi, je veux moins racine de 3 sur 2. Alors, je me souviens que quand je travaille avec pi moins x et x, le cosinus de pi moins x, c'est moins cos x. Donc, je sais qu'à ce moment-là, le cosinus de pi moins pi sur 6, ça sera égal à moins cosinus pi sur 6, c'est-à-dire exactement ce que je veux, moins racine de 3 sur 2. Et pi moins pi sur 6, ça fait 5 pi sur 6. Donc je vais faire comme j'ai fait avant, c'est-à-dire que comme j'ai pris la valeur 5 pi sur 6 pour définir ce que j'appelle ma première famille, ben je vais utiliser moins 5 pi sur 6 pour définir ma deuxième famille, ce qui fait que les solutions vont s'écrire 5 pi sur 6 plus 2k pi, moins 5 pi sur 6 plus 2k pi, avec k appartenant à z. Donc voilà pour la résolution de cette équation cosinus x égale moins racine de 3 sur 2 sur R. Voilà, j'espère que ceci vous paraît clair. Alors, on va pouvoir passer aux inéquations. Alors là, le cercle trigonométrique va encore jouer un rôle très important. On va faire quelques petites inéquations, au moins pour voir la méthode. Alors, comme inéquation, je vais commencer par résoudre cosinus x supérieur strictement à racine de 2 sur 2 sur l'intervalle 0, 2π. Donc voilà, par exemple, cette première inéquation. Alors, si on regarde le cercle trigonométrique, donc je vais effacer ce qui a été fait ici. Alors, cosinus pi sur 4, donc c'est racine de 2 sur 2. Donc ici, on descend, voilà, on va arriver par ici. Et donc, à l'opposé, symétriquement par rapport à l'axe des abscisses, on va arriver ici. Bon, là, c'est un petit peu schématique. Je tombe un petit peu à côté, même si mon cercle est quand même précis. Voilà, donc, je résume. Il faut que cosinus x,
soit supérieur à racine de 2 sur 2. C'est-à-dire racine de 2 sur 2, la valeur en fait est ici. Donc il faut que le cosinus soit plus grand, c'est-à-dire le cosinus c'est l'abscisse. Donc il faut que les points que je vais considérer se trouvent tous situés dans la zone que je définis en bleu ici. Bon, c'est pas très bien fait. Voilà. Donc ils doivent se situer ici, et là on est sûr que leur l'abscisse de ces points sera supérieure strictement à racine de 2 sur 2. Alors maintenant, il faut savoir sur quel intervalle on se place. On nous a dit qu'on se plaçait sur 0, 2 pi, donc on va démarrer de 0. Si vous démarrez de 0, on est dedans. Donc il va falloir aller de 0 à pi sur 4, mais ne pas prendre pi sur 4, puisque c'est une inégalité stricte. Ensuite, il ne faudra pas prendre tout ce qui vient après, et on redémarrera à 7 pi sur 4 jusqu'à 2 pi. Donc les solutions vont s'écrire de cette manière-là. S sera égal à 0 pi sur 4 que je ne prends pas. Et je vais repartir de 7 pi sur 4 que je ne prends pas jusqu'à 2 pi. Voilà. Je remets le cercle pour qu'on voit bien ce qui se passe. On part de 0, on va jusqu'à pi sur 4 qu'on ne prend pas parce que là on est exactement avec un cosinus de racine de 2 sur 2. On ne prend pas tout ce qui est là. Et on redémarre de 7 pi sur 4 jusqu'à 2 pi. Voilà pour cette première inéquation. Alors ensuite, donc on va faire une deuxième inéquation, on va faire une avec sinus. On va résoudre sinus x inférieur ou égal à 1 demi. Et on va se placer sur moins pi plus pi. Voilà, donc sinus x inférieur à 1 demi. Donc là, je reprends ici. Donc voilà, comme ça, sinus x. Donc, alors, le sinus... sinus égale 1 demi quand on est ici. Attendez, voilà, quand on est ici, donc là, donc sinus pi sur 6, ça fait 1 demi. Donc en fait, il faut que le sinus soit inférieur ou égal, c'est-à-dire l'ordonnée des points que je considère, ça doit être inférieur à 1 demi. Donc autrement dit, il faut qu'on se situe sur toute la partie du cercle qui est en dessous. Donc voilà, à peu près. Bon, c'est schématique. Voilà. Et comme c'est inférieur ou égal, je prends les points. Bon, c'est un peu grossier, mais voilà. Si vous prenez tous les points du cercle qui sont dans la zone délimitée, enfin représentés en bleu, ils ont bien un sinus inférieur à 1 demi, inférieur ou égal à 1 demi. Et là, on se place dans l'intervalle moins pi plus pi. Donc, si on démarre de moins pi, on va être ici. D'accord? On va aller jusqu'à pi sur 6 que l'on prend. Et après, on repart de 5 pi sur 6 pour aller jusqu'à pi. Donc, voilà comment on va écrire nos solutions. Donc, ça va faire S égale moins pi, parce que lui, on ne le prend pas, c'était dit au départ. On va jusqu'à pi sur 6 que l'on prend, et on redémarre de 5 pi sur 6, et on va jusqu'à pi. Voilà pour cette inéquation. Alors on va en faire une toute dernière. Alors cette dernière inéquation est la suivante. 2 sinus x plus racine de 3 est négatif. Donc elle ne se présente pas comme les précédentes, mais on va tout faire pour s'y ramener. Donc on va simplement faire moins racine de 3 à gauche et à droite. En fait, on va isoler, on va se placer dans les conditions que l'on connaît bien, et là, on est face à quelque chose que l'on connaît un petit peu. Racine de 3 sur 2, alors on a moins racine de 3 sur 2, mais ce n'est pas bien grave. On sait que le sinus pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2, et on sait que sinus pi plus x, ça fait moins sin x. Donc sinus pi plus pi sur 3, c'est moins sinus pi sur 3, c'est-à-dire exactement moins racine de 3 sur 2. Alors il se trouve que pi plus pi sur 3, ça fait 4 pi sur 3. Donc, et on sait que pour définir nos deux familles dans les solutions, on va prendre 4 pi sur 3 et pi moins 4 pi sur 3.
Donc, ce qui va nous donner, donc, on doit avoir sinus pi moins 4pi sur 3, puisque sinus pi moins x est égal à sin x. Donc, c'est exactement, on va retrouver la même chose que ça. Et ça fait sinus de moins pi sur 3. Voilà. Alors, moins pi sur 3, comme là on se place sur l'intervalle 0, 2pi, on va prendre à la place de moins pi sur 3, 5 pi sur 3. Puisque si on se place sur le cercle, on va effacer ce qu'on a fait avant. Voilà. Donc si on se place sur le cercle, moins pi sur 3, c'est ce qui correspond à cette valeur. Donc on a moins pi sur 3 et on a 5 pi sur 3 et on a 4 pi sur 3. Donc en fait, il faut que le sinus soit inférieur à la valeur qu'on obtient là. Donc en fait, on doit se situer sur la partie qui est ici. Est-ce qu'on prend les valeurs 4pi sur 3 et 5pi sur 3? Non, puisque l'inégalité est stricte. Donc on se retrouve avec les solutions suivantes. Donc S, on ne prend pas 4pi sur 3 et on va jusqu'à 5pi sur 3. Je remets le cercle, voilà, on doit se situer entre ces deux valeurs pour être sûr d'avoir un sinus strictement plus petit que moins racine de 3 sur 2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre cette méthode pour la résolution des équations et des inéquations. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie.